Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, nous revoilà aujourd'hui avec une suite de séries de vidéos sur les canvas, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à animer nos différents éléments que nous avons créés la dernière fois. Donc, pour ceux qui étaient là avec nous la dernière fois, nous avons créé plusieurs éléments avec les canvas. Donc, ce sont ces différents éléments qui sont là que nous allons apprendre à animer, d'accord? Donc, nous allons choisir un des éléments que nous allons animer au tout début et puis nous allons essayer de le dupliquer pour essayer un peu de voir ce que ça va donner. Et aussi lui attribuer des couleurs à tout moment qu'il est en mouvement et tout. Donc ce que nous allons faire premièrement, nous allons isoler notre code, d'accord? Donc le code que nous avons utilisé la dernière fois, nous avons édité la dernière fois. Bon, pour d'autres, vous pouvez l'effacer si vous voulez hein, pour une optimisation simple de votre projet, d'accord? De votre code aussi. Donc ce que nous allons faire premièrement, nous allons définir un CTX point et on va tracer un rectangle, d'accord? Donc un rectangle, on va lui donner premièrement un 200 de width, un 200 aussi de edge et aussi un 60, 60, d'accord? Donc on revient voir un peu ce que ça donne. Donc voilà notre élément qui est là, d'accord? Donc cet élément, on va essayer de l'animer, ok? Donc en créant une nouvelle fonction. Donc au niveau de la nouvelle fonction, on va le donner comme nom animé. Donc la fonction animée. euh, On va comporter quelques éléments à l'intérieur. Donc un requête frame animation, ok. Donc à l'intérieur, on va auto-appeler notre élément, d'accord. Donc une fois que nous avons fait ceci, on va maintenant copier. On va juste coller notre élément que nous avons créé tout à l'heure. Donc lorsqu'on revient, pour l'instant on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore auto-appelé notre fonction. Donc on va le faire tout de suite. Donc on va le faire de cette façon, d'accord. Donc lorsqu'on revient voir automatiquement, voilà notre élément qui vient d'être créé, d'accord? Donc, on revient encore. Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons créer deux variables, d'accord? Donc, un x qui serait égal à 200, d'accord? Donc, on va créer un x qui serait égal à 200, un y qui serait également égal à 200, d'accord? Donc, on prend les éléments, on les ajoute à ce niveau, on modifie donc un x et y, d'accord? Donc là, on vient également à ce niveau, on vient implémenter, d'accord, donc nos différents donc x qui serait égal à 1, en plus 1, y qui serait égal aussi à 1, ok? Donc lorsqu'on fait ceci, on vient voir. Donc pour l'instant, on attend que ça charge. Donc voilà notre élément qui est animé, d'accord? Donc là, puisque nous avons implémenté de plus 1, donc il va s'implémenter jusqu'à l'infini, d'accord? Bon, on ne peut pas suivre l'évolution de notre élément. Par contre, tel qu'il est parti, c'est jusqu'à l'infini. Tant qu'on n'arrête pas, il s'arrêterait non plus aussi. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons annuler les différents éléments qui s'ajoutent en fait. Au fur et à mesure qu'il y a un plus un, le plus un qui s'ajoute, en fait, il doit annuler les autres éléments qui étaient avant. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va venir, on va ajouter un élément à ce niveau. D'accord? Donc, on va ajouter un ctx.clean, un rect. D'accord? Donc, pour un rect, on va mettre un 0. 0 et on va mettre un inner width et ainsi un inner edge, d'accord. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner à ce niveau. Donc voyez ce que ça donne. Donc une fois que un élément est bougé, automatiquement il est seul en fait. Les éléments qui viennent par la suite, ils sont annulés. Par contre, ce qu'on constate, c'est que il va quand même en dehors de notre interface en fait, de notre canvas qu'on avait créé, d'accord? Donc nous, ce qu'on va faire maintenant par la suite, c'est quoi? On va annuler, on va annuler du fait qu'il va en dehors de notre canvas, d'accord? Donc pour cela, on va premièrement ajouter quelques conditions, d'accord? Donc quelques conditions que nous allons ajouter, donc on va les ajouter à ce niveau, d'accord? Donc on va les ajouter à ce niveau-là, donc on va mettre un if. Donc il y a if. Donc le if que nous allons ajouter, on va l'ajouter, on va utiliser premièrement un x, d'accord? Donc un x, et x, donc le x qui serait égal, d'accord? Donc au radian, Donc avant ça, on va ajouter d'abord, donc on va ajouter un rad, d'accord? Un rd qui sera égal à 60, d'accord?
Donc, le radian que j'ai dit tout à l'heure, c'est celui-là qu'on va utiliser, d'accord? Donc, lorsqu'on actualise, on vient voir, c'est clairement la même chose, d'accord? Bien, à ce niveau. Donc, avant de pouvoir ajouter notre condition, on va premièrement déclarer une variable, d'accord? Donc, un radian qui sera égal à 60, d'accord? Donc, on va le placer à ce niveau, donc un radian, d'accord? Donc, une fois que nous avons utilisé notre radian, automatiquement, on va déclarer maintenant notre condition, donc qui sera égal à si, donc si notre, si notre, notre x est plus radian, donc il est supérieur, d'accord? Donc il est supérieur à inner width, d'accord? Donc inner width, ok. Donc s'il est supérieur à inner width, donc on va avoir donc ou notre x, d'accord? Notre x plus radian est inférieur, à 0, d'accord? Est inférieur à 0. Donc ce que nous aurons comme élément, nous aurons un x, d'accord? Donc un x qui sera égal à moins x, d'accord? Donc on essaie un peu de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, rien, concrètement rien ne se passe, d'accord? Donc on va revenir, on va ajouter encore une autre condition, ok? Donc à ce niveau, on va le mettre à l'extérieur, d'accord? On va le mettre à l'extérieur de notre condition avant de pouvoir ajouter quoi que ce soit, d'accord? Donc avant de pouvoir ajouter quoi que ce soit, nous allons utiliser notre élément à l'intérieur de notre fonction, d'accord? Pour pouvoir les implémenter au même moment, pour voir, ok? Donc on essaie de voir ce que ça va donner. La même chose, ok? Donc on revient, on ajoute une seconde condition, d'accord? Donc la seconde condition que nous allons ajouter, ce sera une condition qui ira vers, donc on met un else, donc un else if, d'accord? Donc le else if, nous allons lui donner également, bon, là presque la même condition. Par contre, on va juste modifier au niveau de inner edge, au lieu de inner width, on va mettre un inner width edge, d'accord? Donc là maintenant, on va lui donner comme paramètre, donc un y, qui est égal à moins y, d'accord? Donc on revient pour voir. Vous voyez ce qui se passe? En fait, une fois qu'il touche la barre, automatiquement il change en fait de trajectoire. D'accord? Donc il change automatiquement de trajectoire. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est que nous, on va éviter à ce qu'il change complètement de trajectoire. Donc qu'il sorte de notre canvas. D'accord? Il doit que rester dans notre canvas complètement. D'accord? Donc on va ajouter quelques éléments à ce niveau. Donc on va redéclarer d'autres paramètres. Donc on va déclarer un dx. Donc le dx qui serait égal. Donc le dx serait égal pour l'instant à rien. Je vois pas. Pour l'instant, le dx serait égal. Je pense qu'il serait égal à x. Ok. Donc là, le dy serait égal à y. D'accord? On essaie d'actualiser pour voir. Donc là, c'est la même chose qui se passe. D'accord? C'est la même chose qui se passe et on va essayer de vérifier un peu notre code pour voir. Bah, je pense qu'il y a une petite erreur à ce niveau. D'accord? Parce que je n'ai pas modifié quoi que ce soit. Donc là également, je n'ai pas modifié. D'accord? Donc on va essayer d'actualiser puis réessayer notre code pour voir. D'accord? Donc une fois qu'il touche la barre latérale, on va voir ce qui va se passer. Donc
c'est la même chose, ok? C'est la même chose, on attend qu'il arrive au fond pour voir à quel niveau, d'accord, donc il descend également en bas. Donc on va essayer de traiter ce problème pour éviter que ça se répète, d'accord? Donc pour éviter que ça se répète, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va déclarer un x à ce niveau. Donc un x qui serait égal, donc plus égal à x, d'accord? Là également on va mettre y plus qui serait égal à y, d'accord? Donc on va essayer d'actualiser pour voir. Donc rien ne se passe concrètement. Donc ce que nous allons faire, on va modifier un peu nos éléments. Donc on va utiliser le dx qu'on a déclaré tout à l'heure. D'accord? Donc le dx qu'on a déclaré tout à l'heure, on va l'utiliser à ce niveau. D'accord? Là également, on va utiliser le dy. On va utiliser le dy. Maintenant, à l'intérieur, on va modifier. Au lieu du dx, on va utiliser du dx. Là également, au lieu on va utiliser du dy. Également du dy. D'accord? Donc, on essaie un peu d'actualiser pour voir. Donc, on va juste essayer de changer les paramètres. Je ne sais pas si vous avez vu, là, même moi, je pense que c'est allé un peu trop vite. Et on a du mal à voir quoi que ce soit. D'accord? Donc, on va essayer de résoudre un peu ce petit problème pour éviter que ça nous prenne à l'aveugle. D'accord? Donc, on va essayer de trouver un peu la solution. Qu'est-ce qui se passe ici? De modifier quelques éléments pour trouver une solution adéquate par rapport à ce problème. Donc, lorsqu'on revoit, vous voyez comment est-ce que ça se passe. En fait, ça va trop vite et on a du mal à suivre. Donc là, on va modifier au lieu de 200, on va mettre 40. D'accord? On va mettre 4, d'accord? Alors, donc ce que nous allons essayer de faire, c'est qu'on va essayer de mettre des nombres au hasard. D'accord? Donc, on redonne. D'accord? Donc, à ce niveau, on va lui donner un math. Point, random. Ok? Donc, math.random, on lui donne une multiplication d'un nombre allant de 0,5, d'accord? 5. On va le multiplier fois 4, d'accord? Donc, on va copier ceci. On va le coller également à ce niveau. Donc là, lorsqu'on essaie un peu de voir, je pense qu'il y a un petit problème que nous avons du mal à trouver au niveau de nos éléments. Donc, on va essayer d'y revenir un peu pour voir. Ben, je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Donc, en fait, à partir de x et y, je pense que c'est un peu la même chose. Au lieu de pouvoir modifier les noms de x et y qui sont envoyés par dx et dy, automatiquement, en fait, je pense qu'il implémente automatiquement les nombres qui sont en fait mis par défaut. D'accord? Donc, on va les enlever pour voir. Lorsqu'on actualise, on va essayer de voir. Donc là, vous voyez maintenant le rebondissement de nos éléments, comment est-ce qu'il se passe. Donc là, automatiquement, lorsqu'il rebondit, il retombe, il change automatiquement de trajectoire. Donc c'est ce que nous on voulait concrètement qu'il sorte pas de notre canvas qu'on a créé, d'accord? Donc on revient à ce niveau. Donc à ce niveau, on va également modifier les x et y, d'accord? Donc on va lui donner à peu près la même chose. Donc là, on va modifier notre random. On va lui donner, au lieu de multiplier, on va mettre inner width, d'accord? Donc là, on va multiplier par inner age, d'accord? Donc on va essayer de revenir un peu pour voir. Où est-ce qu'il va encore? Il est clairement en bas. Je comprends pas pourquoi il est en bas. Mais on va le comprendre tout à l'heure, d'accord? Donc là, on va modifier. Là, il est à 60. Il est à 60 carrément. Donc on va le modifier, on va le mettre à 40, d'accord? On va le mettre à 40. Et là, ben, je pense qu'on va le mettre à 30. On revient un peu pour voir. Donc là, voilà notre élément qui a été modifié, d'accord? Donc une fois que nous avons modifié notre élément, on va revenir, d'accord? On va revenir au niveau de notre fonction. Donc
on va revenir ici à l'intérieur de notre fonction. Donc, ce que nous allons faire, premièrement, c'est quoi? Nous allons modifier, d'accord? Donc, nous allons modifier nos différents éléments. Donc, on va créer premièrement un constructeur, d'accord? Donc, un constructeur qui va nous permettre de mieux utiliser nos différentes variables que nous avons créées. Donc, le constructeur, on va le créer à ce niveau, d'accord? Donc, le constructeur, bon, c'est une classe qu'on va créer. Une classe, d'accord? Donc, classe, on va lui donner comme donc, début, d'accord? Donc, début, on le crée de cette façon, voilà. Donc, début. Donc, parent, qu'est-ce qu'on va lui donner? Non, on va créer un constructeur normal, d'accord? Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va constructeur. Donc on va créer un constructeur. Donc dans le constructeur, on va prendre tous nos éléments, d'accord? Donc on va prendre tous ces éléments. Donc dans tous ces éléments, on va leur mettre à l'intérieur, d'accord? Donc premièrement, on va définir donc un x, donc x, y, dx, dy, et on va mettre un RD, d'accord? Donc un radian. Donc une fois qu'on a fait ceci, maintenant on va modifier au niveau de nos éléments. Donc là on aura un vis, d'accord? Donc on aura un vis partout. Donc on aura un vis partout au niveau de nos éléments, d'accord? Donc on aura un vis partout au niveau de nos éléments. Donc ça va nous permettre de mieux utiliser nos éléments et lorsqu'on va faire la duplication de notre élément pour essayer de l'animer beaucoup plus de façon dynamique, d'accord? Donc, partout où nous avons mis, donc là également, on aura un vis, d'accord? Donc un vis, ainsi de suite. Donc là également, on aura un vis, ok? Là, à ce niveau, donc, nous sommes en train d'ajouter nos différents éléments pour essayer de mieux les utiliser, d'accord? Donc là également, là également à ce niveau, on aura un vis, d'accord? Là de même. D'accord, donc là, lorsqu'on sauvegarde pour voir, ben, pour l'instant, rien ne se passe parce que notre élément n'est pas encore pris en compte, d'accord? Donc on n'a pas encore appelé notre début, d'accord? On n'a pas encore appelé notre début. Donc, à l'intérieur de ce début, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va modifier, d'accord? On va modifier notre élément, ok? Donc, notre élément que nous allons modifier, donc c'est quoi? Donc, là, on va copier tout ceci, d'accord? On va copier tout ceci. On va le mettre à ce niveau. Voilà. Donc, on va le mettre premièrement sous forme de commentaire. D'accord. Une fois que nous avons fini avec donc une fois mis en commentaire, donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons déplacer notre élément. D'accord. Donc nous allons créer une nouvelle classe ici à l'intérieur. Donc cette classe va nous permettre premièrement, donc on va mettre un vis, modif, donc modif qui sera égal à function, donc qui sera égal à une fonction, donc fonction qui n'aura pas de nom. Okay. Donc on va copier tout ceci. Donc on va copier tout ceci, on va le mettre à l'intérieur. Donc en fait, il va nous permettre de bien utiliser nos différents éléments. D'accord. Donc ici, on vient, on va appeler notre fonction. D'accord. Donc on va l'appeler cette fois-ci. D'accord. On va essayer d'actualiser un peu pour voir. Donc là, il y a eu quelque chose qui ne marche pas. Donc pour l'instant, on va l'utiliser de cette façon, d'accord? Donc on va essayer d'ajouter quelques éléments pour donner un petit design à notre élément, d'accord? Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est quoi? On va annuler, d'accord? Donc on va annuler ceci. Donc on va annuler comme cela, d'accord? Donc notre élément est là. Nous constatons que notre animation a été annulée, d'accord? Donc lorsqu'on met un vis, concrètement, rien ne se passe. D'accord? Rien ne se passe. On revient. Maintenant,
on va créer un élément, d'accord? Donc on va créer un élément qui va nous permettre de le relier à cette fonction que nous avons créée. Donc l'élément que nous allons créer, c'est quoi? C'est un début. Donc c'est comme on va créer un lancer, d'accord? Un lancer. Donc le lancer serait égal, d'accord? Donc un tableau. Donc ce serait égal à un tableau. Donc le tableau que nous allons lancer, comment est-ce que nous allons l'appeler? Donc on va l'appeler ici en bas, d'accord? Donc ici en bas on va l'appeler lancer. Lancer.push, d'accord? Donc push. Donc push qui sera égal maintenant. Donc à new, d'accord? À new debut, d'accord? À new deb, donc à new deb. Donc le new deb sera égal à notre élément, d'accord? Donc à notre élément, donc nos différents éléments qui font partie de notre constructeur, d'accord? Donc qui seront ainsi, d'accord? Donc ils seront comme cela. On sauvegarde pour voir qu'est-ce que c'est. Pour l'instant, rien ne se passe, d'accord? Pour l'instant, rien ne se passe. On revient à ce niveau. Donc à ce niveau, on revient. On prend maintenant notre deb, notre lancer. On l'utilise sur notre fonction pour voir, d'accord? Toujours la même chose. Donc pour l'instant, en fait, notre tableau, on l'a pas encore créé, d'accord? Donc nous allons créer un nouveau tableau, donc une forme. Donc un forme each qui sera égal à i. Donc le tableau que nous allons utiliser, il sera égal à, d'accord? Donc 100. Nous allons mettre un tableau de 100. Et maintenant là à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre notre élément. Ok. Donc on va premièrement mettre notre élément, d'accord? Et on va ajouter également ce dernier. Donc on vient actualiser un peu pour voir. Donc, voilà. D'accord? Donc on vient créer notre deb, d'accord? Notre deb, on va le créer à ce niveau, donc vis.deb, d'accord? Qui sera égal à la fonction. Donc dans cette fonction, qu'est-ce qu'on aura comme élément? Donc on va venir prendre notre élément, celui-là, d'accord? Donc on va venir prendre celui-là, on vient l'insérer à ce niveau, d'accord? Donc on vient l'insérer à ce niveau. Et ici, on vient mettre notre i. Donc notre i pour, par rapport à notre élément. Ok. Donc on va actualiser un peu pour voir. Pour l'instant, toujours rien. Donc on revient ici. On vient maintenant prendre notre deb. D'accord. Donc on va l'appeler ici à l'intérieur. Donc notre deb. Point. Notre vis. Point. Deb. D'accord. On vient actualiser pour voir. Toujours rien pour notre élément. Donc ici, je crois que j'ai commis une erreur, c'est sûr. Parce que depuis là, notre constructeur parvient pas à lire notre élément. Ouais, c'est un peu ça, comme ceci, comme cela. Ok. Donc là, on a mis notre dev. D'accord. Et là, on va également mettre un clean, d'accord. Donc on va créer également une forme, d'accord. Une forme, on va mettre un i. Et ici également on va mettre donc notre tableau, donc notre lancer, ok, notre lancer. Et ici on va enlever celui-là. Donc notre lancer point
point range, d'accord, donc point range, ici on met notre i, ok. Donc ici maintenant on enlève, on met notre élément. Ici on enlève, on met maintenant notre élément. Donc lorsqu'on vient actualiser pour voir, nous avons toujours rien, d'accord. On a toujours rien au niveau de notre élément. Donc là, lorsqu'on essaie un peu de voir le problème que nous avons, donc je pense que ça doit juste être un petit problème qui est lié soit à une virgule ou bien à la mauvaise saisie d'une variable, d'accord. Je pense que c'est à ce niveau. Là, on devait mettre début et non deb, d'accord. Donc on peut début, faut voir. Ah, voilà. Donc voilà nos éléments en fait qui sont là. Donc lorsqu'on essaie d'actualiser, donc voilà nos éléments donc qui sont là qui vont de part et d'autre ici et là, d'accord. Donc ce que nous allons faire, on va ajouter, d'accord. Donc les couleurs au niveau de nos éléments. Donc on va mettre du gradure, d'accord. Donc on revient là, on va ajouter à ce niveau, d'accord. Donc on va ajouter une constante, on va ajouter, on va l'appeler gradient, gradient, qui sont égal à ctx point create linear gradius, d'accord. Donc on va mettre en 0, 0, 600 et puis on fait un 0, d'accord. Donc là, à ce niveau, maintenant, on va utiliser notre gradient. Ok. Donc on va utiliser notre gradient qui aura pour valeur, d'accord. Donc point add couleur, d'accord. Donc on va lui donner premièrement un 1 et un quelle couleur, un red, d'accord. Un red. Donc deuxièmement, on va lui donner toujours un 1 et avec une couleur yellow. D'accord. Donc on actualise un peu pour voir. Toujours rien, je pense qu'il y a une erreur, c'est quelque part. C'est quoi déjà l'erreur? Oui, on n'a pas déclaré en fait le style, d'accord? Donc c'est ctx.style, net.fire, .fire, donc c'est ctx.fire style, d'accord? Qui est égal à gradient, d'accord? Donc gradient, donc, comme ceci, lorsqu'on vient actualiser pour voir. Donc voilà nos couleurs qui ont bien été insérées à nos différents éléments, d'accord? Donc c'est en fait de cette façon qu'on voulait du genre animer nos éléments, premièrement, d'accord? Donc on va animer les éléments de cette façon et puis prochainement dans un nouveau projet, on va rendre encore les éléments beaucoup plus dynamiques, d'accord? Donc on va les animer par rapport au Windows, d'accord? Donc lorsqu'on déplace du genre un curseur ou bien lorsqu'on appuie sur un bouton, en fait il y aura des effets un peu spéciaux au niveau de nos éléments. Vous allez beaucoup aimer parce que c'est du orienté objet. En fait, ça vous permet de mieux apprendre à coder et à comprendre un peu les différents contextes du développement qui sont un peu propres à la création, d'accord? Donc à la création, que ce soit des animations, que ce soit des effets dynamiques, des effets spéciaux et tout, etc. D'accord? Donc les amis, voilà notre projet qui touche à sa fin. Je vais vous laisser apprendre, d'accord, de votre côté, essayer de travailler sur vous et essayer de regarder les petites erreurs que nous avons commis au début par rapport à la mauvaise saisie des différentes variables et tout. Donc vous essayez d'arranger ces petites erreurs. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau projet. Ciao.